ninja abdos béton. Alors aujourd'hui je vais commencer le 30 jours abdos béton challenge pour voir si j'arrive à avoir des tablettes de chocolat. Alors oui, je fais beaucoup d'abdos et je n'ai jamais réussi à avoir des tablettes de chocolat toutes tracées super sèches. Bon, vous voyez, j'ai quand même une petite définition abdominale, hein. On voit ma ligne sur le côté. Si je les serre, on commence à les voir, ça dépend bien entendu de l'éclairage, hein. Voilà, mais c'est pas tout tracé, à part que j'ai une ligne de bronzage là très étrange, mais c'est pas tout tracé comme j'aimerais et tout sec. J'ai quand même encore un peu de gras au niveau du bas-ventre. Pourtant, je mange très clean, à part le week-end où je m'autorise un cheat day. Parfois de glace le week-end, comme ce week-end, mais bon voilà. En tout cas, je vais faire plein d'abdos, environ une demi-heure par jour, avec différents exercices et tout ça. Ok, premiers abdos de la série, les battements de jambes pendant 3 minutes. Je vais pas vous mettre 3 minutes à chaque fois, hein. Soit je le mettrai en accéléré, soit... Mais je vous assure que je le fais. 3 minutes de battements de jambes comme ceci. Au début c'est très facile, et puis petit à petit, ça commence à bien tirer. Je peux le faire aussi avec les bras en l'air, et voire avec du poids dans les bras. Vous faites la planche, serrez bien tout. Vous voyez ici, j'ai quand même un peu de gras du bide. On serre. Voilà, super. Respirez bien, serrez les abdos, serrez les fesses. Une belle planche bien droite. Je dois pas être loin. Voilà, les 30 secondes. Et top, je vais faire les abdos broussis. En chandelle. Je descends pas trop vite et je remonte. J'en fais 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, et les dernières séries, je vais juste me mettre dans cette position-là, inspirer, revenir et expirer tout mon air en contractant au max mes abdos. Je fais ça 4 fois 10. Et puis, je prends une pause, et deuxième série, comme ceci, et je monte en chandelle. J'essaie de monter lentement. Et puis je mange clean, je faste 3, 4, 5 fois par semaine. Je vais essayer de ne pas faster plus de 3 fois par semaine, mais ça ce sera pour la suite que je vous expliquerai pourquoi. Mais sinon je mange beaucoup de légumes, des protéines et tout ça, et pas de gras, pas de sucre, et voilà. Donc on se retrouve dans 30 jours pour voir si c'est vraiment possible de changer ses abdominaux et d'avoir des tablettes de chocolat possibles pour tout le monde, parce que comme vous savez, je fais beaucoup de sport, je fais de la cardio le matin, j'ai déjà fait du sac de frappe, de la corde à sauter et tout ça, en HIIT plutôt, et voilà, programme d'abdos et on verra. À dans 30 jours. Résultat, c'est ce qui intéresse tout le monde. Ah, quel est-il? Ah, ils sont pas là. Enfin, pas comme je l'aurais souhaité en tout
tout cas, bon, vous voyez, j'ai toujours une petite ligne abdominale, j'ai toujours un vague petit dessin abdominal, mais je n'ai toujours pas les tablettes de chocolat comme j'aurais voulu. Ça dépend bien entendu de la lumière, ça dépend de la position, ça dépend de plein de choses. Mais voilà, vous me direz dans vos commentaires si vous voyez une différence. Mais personnellement, je n'en vois pas, en tout cas une énorme. Donc j'ai commencé le 1er juin à faire des séries d'abdos pas possibles pour voir si en 30 jours, je pouvais dessiner mes abdominaux. J'ai rajouté un exercice qui est celui-ci. Répétitions 3 fois. J'ai aussi rajouté un autre exercice qui est le stomach vacuum. Donc vous allez expirer tout votre air, puis vous allez faire comme si vous inspiriez mais sans prendre aucune air et en bloquant votre nez. Vous allez rentrer le ventre au maximum. Ça fait ceci. Alors, résultat, que dire? Je pense que seulement faire des abdominaux ne suffit pas pour avoir les tablettes de chocolat abdominales. Il faut bien entendu allier la nutrition. Ceci dit, j'allie la nutrition quand même, parce que je mange bien, je mange pas trop de crasse, j'en mange le week-end, je me fais des cheat days de temps en temps. Mais voilà, je mange quand même bien et je vous assure que j'ai déjà fait pas mal de diètes et de régimes spéciaux pour assécher et je ne suis jamais arrivée à avoir une définition abdominale parfaite. Donc, ma conclusion, c'est que ça dépend très fort du métabolisme. La vérité sur les abdominaux. Et voilà, je pense que je n'ai pas un métabolisme sec de nature. Donc pour moi, pour avoir vraiment les tablettes de chocolat ultra sèches, très dessinées, ça, c'est quasi impossible honnêtement. Parce que j'ai vraiment tout essayé. Alors si vous avez une solution miracle, dites-moi. Enfin, solution miracle, j'entends bien qu'il y a du travail, parce que 30 minutes d'abdos, 40 tous les jours, plus quand même une diète qui va avec. Et ben voilà. Donc, résultat des courses, faites des abdos, mangez bien, mais ça ne suffit pas, il faut quand même avoir à la base un métabolisme qui le permet et une physionomie qui le permet. Ceci dit, faites du sport et faites-en parce que c'est bon pour votre corps, c'est bon pour votre maintien, c'est bon pour votre dos. Et c'est bon pour tous les sports que vous faites. Donc pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas une fitness girl, je fais ça en plus de tout le reste. Je suis une acrobate, je fais des arts martiaux et c'est ça ma passion. Donc évidemment les abdominaux sont très utiles là-dedans. Et je rajoute la musculation pour me maintenir en forme dans les sports que j'aime. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. Bye bye les ninjas!